Ah, vous êtes là! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente année 2018 et je vous propose de la commencer avec 3 astuces que j'utilise en permanence pour créer du rythme dans un montage. Alors ma première astuce, vous la connaissez peut-être déjà, c'est le jump cut. Avec le jump cut, l'idée c'est de couper dans un même plan plusieurs passages afin d'accélérer et de dynamiser le rythme. On peut faire au choix un jump cut que j'appelle temporel parce que le temps va se décaler à chaque passage que vous avez sélectionné, ou un jump cut que j'appelle en tout cas spatial, c'est-à-dire qu'on va faire varier l'échelle de notre plan et sa position afin d'attirer l'attention sur un détail ou au contraire partir d'un détail et revenir à un plan large. Ma deuxième astuce est aussi simple qu'évidente, c'est de monter au rythme de la musique. Alors en soi c'est assez simple parce qu'il vous suffit d'écouter votre musique et de tendre l'oreille pour reconnaître les différents temps et de remonter au rythme de la musique. Vous avez une autre option pour pouvoir repérer ces temps visuellement, c'est d'utiliser les ondes audio que vous pouvez activer dans Premiere. En activant le signal audio de vos éléments dans Premiere, vous pouvez tout de suite repérer les temps, en fait, les beats de votre musique, mais aussi de repérer les endroits où la musique sera un peu plus intense, plus chargée, ou les endroits où la musique sera un peu plus calme, plus tranquille. Et alors vous avez un moyen de monter automatiquement au rythme de votre musique et je vais vous montrer ça tout de suite. Avant tout, pour ceux qui connaissent un petit peu les tutos sur YouTube en anglais, c'est une technique que j'ai découverte avec un tuto de Peter McKinnon dont je vous mettrai la chaîne YouTube en bas. Si vous parlez anglais, je vous invite à la suivre parce que c'est une chaîne qui est géniale. Dans un premier temps, vérifiez dans vos touches de raccourci la touche qui correspond à placer un marqueur. En général, c'est la touche M. De retour dans votre séquence, vous allez lire votre musique et placer un marqueur en appuyant sur M à chaque temps. Dans votre panneau projet, vous allez sélectionner vos plans et dans Éléments, automatiser la séquence. Premiere va automatiquement placer vos plans dans l'ordre et selon les marqueurs que vous avez placés. Vous aurez remarqué que Premiere fait commencer tous les plans au début de leur prise. C'est pas exactement ce qu'on cherche, mais il y a 2 options pour remédier à ça. La première option, c'est avec l'outil déplacement de décaler le plan jusqu'au passage qui vous convienne. La deuxième option, c'est de redéfinir les points d'entrée et de sortie à la source du plan. Dans le panneau de projet, double-cliquez sur le plan, la fenêtre source va s'ouvrir. À partir de cette fenêtre, vous pouvez redéfinir la durée du plan grâce au poignet ou au raccourci I et O. Une fois que vous reglissez le plan dans votre séquence, vous n'aurez que le passage que vous avez sélectionné dans le panneau source. Vous pouvez toujours cependant rallonger votre élément comme bon vous semble. Ma troisième et dernière astuce est d'utiliser les prises ratées. Je sais, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais selon le style de votre vidéo, que ce soit du clip, de l'event ou du corporate, et selon le style que vous voulez lui donner, vous pouvez utiliser les prises ratées, que ce soit des prises complètement floues, que ce soit des mouvements que vous ayez ratés, etc. Vous pouvez les utiliser pour justement créer des effets un peu plus originaux, rajouter du mouvement dans votre montage. Mais attention, le secret c'est de ne pas les laisser trop longtemps. Effectivement, si vous laissez vos plans durer 1 seconde, eh ben, là forcément on va voir que c'est une prise complètement ratée parce que ça bouge, c'est flou, etc. Alors que si vous le laissez par exemple 5 à 10 images, ça va juste être une petite image subliminale au milieu du tout qui va venir redynamiser tout votre montage. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ces 3 astuces vous serviront dans vos futurs montages. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, c'est dans les commentaires sous la vidéo ou sur Facebook, Instagram et Twitter. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain tuto. Allez, ciao! Ciao!